Il est possible de faire générer du code à Gemini, ce qui nous ouvre des possibilités à être capable de créer, des petites applications, des activités interactives, des jeux ou encore des simulations. Il suffit, tout simplement de s'assurer d'activer le mode Canva, qui apparaît en bas ici dans les outils. Si vous ne le voyez pas, le mode doit être en mode réflexion ou pro, pour pouvoir générer, du code de ce côté-là. On va donc lui demander quelque chose de très simple pour mon exemple, mais vous verrez que les possibilités sont infinies. Des cartes mémoire, des jeux, penser à toutes les simulations possibles pour pouvoir illustrer des concepts, mais qui s'animent. Ici, on va lui demander quelque chose de bien simple. On va créer une minuterie personnalisée. Donc, j'aimerais une minuterie de 5 minutes sur une thématique précise. Donc, la thématique est l'intelligence artificielle. J'aimerais donc des couleurs sobres et un emoji, par exemple, de robot. On pourrait lui donner toutes sortes d'informations. Je veux que le jeu ressemble à un jeu de Géopardy, par exemple, où j'aimerais qu'il y ait 4 cartes qui se retournent. J'aimerais un bouton qui permet j'aimerais que l'élève puisse écrire sa réponse, mais qu'on ne lui donne pas la bonne réponse, par exemple. Donc, tout est possible et je peux être le plus détaillé possible. Lorsque je m'assure que j'ai Canvas d'activer, je vais simplement démarrer le tout et vous allez voir que l'interface change et que Gemini écrit présentement du code. Il est donc en train de coder ce que je lui ai demandé. En tout temps, j'ai la possibilité de lui demander de modifier certaines choses. Donc, par exemple, si je n'aime pas le titre, je pourrais l'appeler, par exemple, change le titre pour minuterie robot, par exemple, et il va corriger les éléments que je lui demande. Comme vous voyez, il m'a créé un bouton démarrer, un bouton réinitialiser. Je pourrais avoir demandé des boutons pour plus de temps, par exemple. Vous pouvez l'utiliser aussi avec des fichiers. J'aurais pu lui donner une banque d'exercices en cliquant sur le petit plus, lui dire j'aimerais une minuterie, mais qui donne aussi des exercices à faire, par exemple et voyez qu'il a changé le titre pour Minuterie Robot. Lorsque je suis satisfaite de mon code, je peux le copier et le partager. Présentement, ça se partage majoritairement dans des outils qui permettent d'intégrer le code, comme Google Site. Vous avez une autre capsule vidéo qui vous explique comment copier le tout. Pour les plus programmeurs d'entre vous, il est possible de venir corriger le code manuellement et de venir ajouter du code ou le corriger par vous-même. Sinon, on reste dans le mode aperçu et on demande simplement à gauche à Gemini de faire les changements nécessaires. Et les changements peuvent être au niveau de l'interactivité, de la couleur. Donc, le reste, c'est votre imagination. Pensez à tous les jeux, les infographies, pas les infographies, les simulations possibles pour montrer différents éléments et pensez à alimenter peut-être Gemini avec une source de données qui proviendrait de vos notes de cours, par exemple, ou d'une liste d'exercices. Donc, c'est tout à fait possible. Je vous montre une autre possibilité ici, un petit jeu qui permet de pratiquer l'algèbre, mais on voit aussi, par exemple, j'ai un autre, mon exemple ici, j'ai un exercice de simulation en électricité, donc qui va s'ajuster et m'expliquer là, la puissance totale mes enjeux énergétiques et autres. Donc, vous voyez les possibilités et à chaque fois, tout ça, je partage, je copie le contenu et je peux venir l'intégrer dans quelque chose comme Google Site qui intègre du code.